Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ferment Mind. Et aujourd'hui, on est là pour un épisode bonus avec Casimir Bello. Casimir, rebonjour et re-bienvenue sur Ferment Mind. Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Mais de rien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, un épisode beaucoup plus détente. On est relax, on est tranquillement, on est à la maison. Et on va pouvoir en fait discuter un petit peu. J'ai fait un petit sondage en fait sur mon Instagram pour poser des questions, savoir si les gens avaient des questions à te poser. Alors, j'ai eu des retours sur le fait que ton épisode a beaucoup plu quand même. J'ai eu beaucoup de bons retours, les gens étaient contents, ça leur a permis de voir un peu la boulangerie au Québec pour beaucoup d'auditeurs français qui ne connaissaient pas un peu comment ça se passe, etc. Mais j'ai aussi une question que je vais te lire. Et on va pouvoir en fait discuter tranquillement autour de ça et puis digresser si ça te convient. Avec plaisir. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Alors, Je suis prêt. T'es prêt? Alors cette question c'était, est-ce qu'il a une crainte quant à la relève québécoise dans le domaine de la boulangerie? C'est une question, c'est vraiment intéressant comme question parce que on doit se le dire au Québec en ce moment. Peut-être que, je n'ai pas les statistiques exactes, mais environ 9 boulangers sur 10 est un boulanger français. Donc, pour voir un peu la pérennité du domaine de la boulangerie au Québec, c'est un peu compliqué. Parce qu'on ne voit pas, on n'a pas d'épisode un peu comme la meilleure boulangerie au Québec où les enfants, les ados peuvent regarder et se dire « Je vais être boulanger. Je veux être boulanger, je veux m'en aller en école de boulangerie. » Puis ça, c'est un autre problème, l'école de boulangerie. Nous, on a seulement un DEP ici, ça s'en va pas plus loin. On n'a pas un brevet de maîtrise, on n'a pas un bac professionnel. Ça s'arrête vraiment juste au DEP qui est l'équivalent du CAP. Fait que c'est un peu dommage aussi. C'est qu'en fait, déjà, la visibilité du métier de boulanger est déjà pas mal compromise au Québec parce que c'est pas bien vu, comme tu l'as dit. Enfin, c'est pas que c'est pas bien vu, c'est que c'est juste pas montré. C'est ça, c'est pas mentionné, en fait, que c'est dans les alternatives de carrière. Ouais. Comme, Pour eux, c'est comme le pain. Le pain au Québec est quand même essentiellement des pains blancs moulés. C'est sûr qu'ils n'ont pas cette vision peut-être de l'artisanat du côté, même si ça commence à se démocratiser, on le voit de plus en plus avec des boulangers comme toi. En fait, oui, définitivement. Surtout dans la région que je suis, au Lac-Saint-Jean, c'est le pain blanc moulé est roi. Hein. Encore le premier vendeur de la boulangerie pour laquelle je suis en ce moment est un carré blanc qui est un pain blanc moulé, oui, biologique, avec du levain à l'intérieur, mais c'est quand même un des meilleurs vendeurs. Ouais, ça en dit beaucoup. Là. Sachant qu'on a des pains 100% levain de seigle, super typés, super délicieux, mais c'est quand même lui qui remporte la palme, c'est le carré blanc. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, c'est pas associé à de l'artisanat ou à un métier de création, c'est plutôt industriel, donc les gens n'ont pas à se dire « Ah, je vais être boulanger », enfin, surtout pour les enfants. Mais si, mettons qu'avec le temps, il y a des jeunes qui veulent être boulangers, avec des boulangeries comme la tienne, des boulangeries qu'on pourrait retrouver à Montréal ou à des autres endroits, est-ce qu'il y aurait la structure institutionnelle, entre guillemets, des écoles qui commenceraient à être prête pour ce genre de gens? En fait, tranquillement, les changements se font parce que en ce moment, dans le DEP de boulangerie, on voit beaucoup les pains courants. Donc, les pains avec beaucoup de levure, farine blanchie. Il y a quelques écoles qui se démarquent, comme l'école de le EHM, en fait, qui était en Montérégie, qui a un prof complètement super qui s'appelle Marc Simonet, qui est vraiment pour faire explorer les élèves puis leur apprendre autre chose que le pain courant. Sinon, il y a un nouveau cours qui se donne maintenant au CFP de Jonquière, qui est une petite école d'études professionnelles, qui donne une liberté aux professeurs, une certaine liberté sur quel ferment utiliser, quel type de panification. Ça devient très intéressant parce que il faut juste trouver un professeur qui a la passion pour monter un cours
qui va rentrer en corrélation directe avec une boulangerie comme celle que j'ai en ce moment, ou bien une boulangerie plus dans le type artisanal, là, comme on peut retrouver plus à Montréal ou au Québec. Ouais, des boulangeries comme Merci la Vie ou des boulangeries comme ça un peu. Oui, exactement. Comme c'est fou, hein, eux, ils font des fermentations sur 240 heures. C'est un process que c'est eux qui ont vraiment créé, puis qui mettent de l'avant. C'est incroyable. Leur viennoiserie est folle aussi. Il y a quand même en fait c'est intéressant parce qu'il n'y a pas encore de formation et de jeunes qui sortent de la boulangerie au Québec, mais il y a un terreau de capacité en fait assez fou parce qu'il y a quand même des bonnes boulangeries comme la tienne, on m'a parlé de Merci la Vie, tout ça, qui peuvent permettre en fait de faire évoluer et de créer des passions et surtout montrer des méthodes vachement intéressantes très vite à des jeunes, quoi. Ça, c'est beaucoup sur le point de vue peut-être du Québec face au pain. Le consommateur moyen en France est moins habitué de payer cher un produit. Exemple, le croissant à 1,10 € ou la baguette à 1,10 € ou 1,20 €. Nous, au Québec, on peut se permettre de vendre la baguette 4 $ parce que pour le consommateur au Québec, un produit de boulangerie est un produit de luxe. Donc, il rentre dans la boutique en se disant « je vais payer un petit peu plus cher que l'épicerie » ou pas mal plus cher que l'épicerie ou peu importe, pour avoir la qualité artisan puis valoriser cet artisanat-là. Fait qu'on a la chance au Québec de bien valoriser monétairement l'artisanat dans les boulangeries. Ouais, c'est clair. C'est ce qui permet de donner une autre vision. En fait, comme tu dis, les gens ils viennent pour se faire plaisir parce qu'ils ont envie d'acheter un bon produit et du coup ça casse cette routine-là qu'on pourrait avoir en France où la boulangerie c'est tellement démocratisé que c'est devenu une base, un classique, c'est de l'artisanat mais c'est pas un luxe et du coup les gens ont perdu ce rapport-là, c'est de l'artisanat, il y a quelqu'un qui se lève tôt le matin pour ça. Il y a une plus-value. Il y a une plus-value parce qu'on met de l'amour. On se lève à 2h, 3h le matin pour donner de l'amour à notre métier, donner de l'amour à de la pâte. Puis ça a une plus-value pour un produit parce que tu as le cœur de l'artisan derrière. Comme quand tu achètes de la poterie d'un potier, tu vois ses coups de main sur la poterie. Tu vois vraiment son expression sur la poterie. C'est la même chose sur le pain. Tu vois le façonnage, tu es capable de reconnaître les façonnages si tu as l'œil un petit peu plus aiguisé, ce qui est assez merveilleux. Puis en fait, pour un peu en revenir justement, c'est au terreau fertile, le fait d'avoir cette richesse-là et ce pouvoir de rentabiliser la boulangerie amène des process qu'on peut aller chercher qui sont un petit peu plus longs. Des fermentations qui vont aller pousser sur du 240 heures, donc qui vont prendre beaucoup de manipulation pour faire un pain qui va être excellent en saveur, mais qu'on peut vendre aussi au prix qu'il vaut. Comparé qu'en France, des fois, ça peut être un petit peu plus dur. Exactement, ouais, c'est super intéressant. En plus, à chaque fois que tu dis le mot 240 heures, c'est fou à quel point, je digresse, mais la qualité du pain et le niveau gustatif du pain sur un pain sur fermentation de 240 heures, et quel pain ça doit être merveilleux au niveau du goût. Moi, je suis un grand fanatique. Je te cacherai pas que Merci la Vie, c'est vraiment une boulangerie incroyable. C'est un arrêt à faire à coup sûr pour la simple et bonne raison que c'est du pain qu'on n'a jamais goûté auparavant. Tu sais, un 240 heures de fermentation, tu le vois sur les alvéoles dans le pain. La croûte est incroyablement démarquée. C'est vraiment un pain qui est incroyable. Ouais. Alors, c'est où exactement déjà? C'est dans les alentours de Montréal? C'est un petit peu dépassé de Montréal. C'est à Piémont. À Piémont, ok. Ouais, exactement. Puis c'est vraiment top. Okay. Tu rentres là-bas, ils se sont fait plaisir. Ils ont eu un gros problème il y a une année ou deux. Il y a eu un refoulement d'égouts, ça a démoli leur sous-sol. Fait que là, ils avaient appelé la communauté à les aider justement à reconstruire. Mais tu rentres dans ce bâtiment-là, c'est juste magnifique. Il y a une cuisine à air ouverte, le fournil est à air ouverte. C'est vraiment incroyable. C'est une expérience en tant que telle y aller. Ouais, j'imagine bien. J'ai hâte déjà d'aller pouvoir voir à l'occasion cette boulangerie-là parce que tu m'en avais parlé, puis j'en avais aussi entendu parler, j'avais vu un petit peu sur les réseaux. Et je me suis dit, ouais, ça doit être intéressant, ça doit être vraiment quelque chose à tester, en fait, une expérience à faire. Mais tu vois, donc quand on y réfléchit bien, t'as ce terreau de boulangerie de qualité, t'as un artisanat qui est valorisé et qui est montré comme plus luxueux. T'as aussi, du coup, en fait, t'as quasiment
presque tout ce qu'il faut pour préparer le terrain pour des jeunes et pour en fait des futurs entrepreneurs à créer des boulangeries made in Québec, vraiment boulanger formé au Québec. Donc le futur de la boulangerie au Québec est plutôt bien parti. Ouais, Même définitivement. très bien parti du coup. Définitivement. Mais en fait, la seule. Il y a une pièce majeure manquante Dans le rouage. pour permettre justement d'avoir une relève. Ça va être un groupe de personnes qui décident d'en parler, de le démocratiser, de vraiment en parler dans les écoles et tout. Puis ça, c'est un gros travail. Ouais. Exemple, on a eu la chance d'avoir Laurent Duvernay-Tardif avec ses boulangeries Les Pains dans les Voiles qui ont créé une émission du pain sur la planche. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais juste ce point de C'est vue fou. de créer une émission sur la boulangerie, sur la gestion d'une boulangerie, des projets. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'un enfant, un ado qui est fan peut-être du football, va se dire « Ah, je vais écouter l'émission de mon footballeur préféré », puis il va se dire « Hey, ça a l'air chouette de faire du pain ». Puis il va peut-être essayer, il va peut-être aller s'inscrire à l'école. Puis sinon, il faut du monde comme ça pour en parler. Tout le temps. Moi, quand j'étais au Pain dans les Voiles, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer un boulanger qui est incroyable, qui s'appelle Romain Foussac. Puis il a fait des formations comme dans les écoles primaires un petit peu, qui invitaient les écoles primaires à venir façonner des baguettes au pain dans les voiles. Vraiment mettre ça, comme amener ça mettre ça de l'avant, puis rendre ça participatif. Ouais, exactement. Ludique, participatif, montrer vraiment que la boulangerie, c'est un vrai métier qui est intéressant, qui pousse et qui en fait t'amène beaucoup de valeur et aussi beaucoup de, tu sais, un vrai sens dans ce que tu fais, tu vois. C'est vrai que la boulangerie, c'est ce que ça permet. Et du coup, le montrer aux jeunes, c'est vrai que quand les jeunes, même, tu sais, quand tu as des clients qui viennent à la boulangerie, qui voient le boulanger travailler, le fait de pouvoir déjà les faire venir, comme dans ta boulangerie, bah, les faire venir en arrière, leur montrer un peu les produits, transmettre déjà comme ça, en fait, un peu tous à son niveau et à son échelle, ça permet aussi de montrer, transmettre, et ça donne du sens à notre métier, quoi. Vraiment, c'est le partage des connaisses. Ouais. C'est la base de tout métier d'artisanat. Ouais, tout à fait. Sinon, c'est un métier qui s'éteint. Exact. Ouais, t'as tout à fait raison. Donc, pour répondre à la question initiale, j'ai une petite peur par rapport au comment dire, à la continuité au Québec. Par contre, je vais être un des premiers à vouloir pousser pour justement que ça n'arrête pas puis essayer de régler ce problème-là. Parce que la boulangerie, c'est un univers incroyable, puis c'est un métier en or. Exactement. Il y a des conditions de travail qu'on peut essayer de changer aussi en tant qu'employeur pour permettre au plus de gens de vouloir y aller, parce que bien sûr, le travail de nuit, c'est pas fait pour tout le monde. Exact. Ouais. C'est une adaptation à avoir aussi en tant que boulanger, se remettre en question en se disant comment je pourrais faire mon métier, prendre tous les avantages et essayer de les modifier, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, peut-être qu'on peut travailler différemment, se levant plus tard, avec des équipements, des façons de faire différentes, moins poussé à travailler les week-ends, pour en fait créer je pense le plus gros problème qu'il pourrait y avoir en boulangerie, c'est des horaires décalés et une vie un peu à part et qui te permet pas de pouvoir être dans une vie sociale épanouie avec d'autres gens pour certains. Donc pallier à ce problème-là, ça rendrait ça comme un travail sans trop de problématiques qui pourraient montrer plus d'intérêt pour les gens, quoi. Définitivement. Tranquillement, pas vite, hein, je pense que le changement vient en parlant, vient en discutant avec d'autres artisans. Puis trouver des solutions ensemble, c'est toujours possible. Hein, je pense que le dialogue et la discussion qui permettent de justement trouver des solutions, trouver des axes d'amélioration en faisant telle chose comme on fait là, pour pouvoir imaginer un futur un peu meilleur pour notre métier à notre échelle et puis faire de quoi de bien, quoi. Effectivement, ouais. Et écoute, est-ce que tu as un sujet que tu voulais aborder toi ou c'était correct pour aujourd'hui? Moi, c'est Tigidou. Toi, t'en avais-tu un que tu voulais aborder? Mais écoute, on a pas mal. En fait, cette question nous a permis de digresser pas mal sur beaucoup de sujets. Et je suis plutôt content. Au final, on a quand même pas mal abordé toute le palette de problématiques et de questionnements qu'il pourrait y avoir autour de la boulangerie. Donc, non, mais merci beaucoup. C'était un échange super intéressant avec toi. Merci pour cet épisode bonus.
Merci à toi de m'avoir accueilli dans c'est toujours ton humble demeure. C'est toujours un plaisir de t'accueillir ici sur le podcast. Merci. Et écoute, à très bientôt, peut-être pour un futur épisode à l'occasion. Et merci beaucoup, Casimir. Merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode de Fermente Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Fermente Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.